Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur le chemin de l'éveil et de la reconnexion à soi à travers nos transmissions et nos partages. Aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Ivan Skibik, guérisseur et enseignant spirituel qui a pour mission d'aider chacun à grandir en conscience pour vivre une vie libre, heureuse et authentique. Pendant plus de 30 ans, Ivan a suivi un chemin de vie ordinaire, limité à ce que ses 5 sens pouvaient percevoir, sans savoir qu'une réalité bien plus vaste, vibrante et lumineuse l'attendait. C'est un burn-out qui a agi comme une étincelle, lui révélant tout ce qu'il refusait de voir. Ce moment d'effondrement a marqué le début d'un voyage intérieur profond, où chaque ombre rencontrée a permis à sa lumière de grandir et de briller plus fort. Aujourd'hui, et depuis 7 ans, il met cette lumière au service des autres, à travers des soins énergétiques, des partages vibratoires et des canalisations inspirées. Il accompagne celles et ceux qui souhaitent reconnecter avec leur essence et rayonner leur pleine puissance. Alors, comment passe-t-on d'une vie ordinaire à un chemin d'éveil profond? Comment traverser ces moments de bascule et apprendre à révéler sa lumière? C'est ce que nous allons explorer ensemble avec Ivan aujourd'hui. Bienvenue à toi Ivan et merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci vraiment de nous retrouver aujourd'hui pour ce moment, ce nouveau moment d'échange, ce nouveau moment de partage. On est très heureuse de te rencontrer aujourd'hui et de te recevoir, Ivan, sur notre chaîne Insufflons l'amour. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté ce moment. C'est vraiment chouette. Merci Et à vous pour l'invitation et bonjour à vous deux et bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. alors aujourd'hui, on avait envie de parler de ce grand thème qui est un peu le cheminement de l'éveil. Donc c'est hyper vaste, il peut y avoir plein de choses à dire et en même temps ce qui va être intéressant aussi pour nous et puis pour les personnes qui nous écoutent, c'est un petit peu parler de ce cheminement de l'éveil qui a été aussi le tien finalement. Parce que de ce qu'on a pu échanger, de ce qu'on a pu partager et puis de ce qu'on connaît aussi, on sait que pendant assez longtemps, finalement, toi, tu as eu une vie, allez, on peut dire quoi, ordinaire. On peut utiliser ce mot-là. En tout cas, voilà, une vie un peu comme tout le monde. Et puis, il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a fait que, à un moment donné, il y a d'autres espaces qui se sont ouverts. C'est un peu ça. Comment ça s'est passé pour toi, en fait, cette venue-là dans ce cheminement de l'éveil, dans cette approche spirituelle? Ouais, le cheminement, on est toujours dedans et à un moment, on en est conscient. Euh, il nous arrive toujours beaucoup de choses et le cheminement est long et je dirais même est peut-être même perpétuel. Euh, mais comment ça s'est passé pour moi? Bon, comme tu l'as dit, hein, j'ai eu une vie ordinaire, un début de vie ordinaire, enfin en tout cas assez classique. Où bon, j'ai suivi ce qu'on attendait de moi, mais sans même m'en rendre compte. Donc j'étais à l'école, j'étais bon à l'école, j'étais bon en maths, je suis allé dans une école d'ingénieur. Euh, et puis voilà, mon début de vie, c'était comme ça. J'avais jamais rencontré aucune personne. Donc, je ne savais même pas ce que ça voulait dire qu'éveil spirituel. La seule spiritualité qui existait, c'était la religion dans laquelle bon, j'avais été élevé, qui est la religion catholique. Et pour moi, spiritualité, ça s'arrêtait là. Il y avait d'autres croyances avec d'autres religions, mais spiritualité égale religion, c'était ça. C'est ça dans quoi j'ai grandi. Et à côté de ça, je vivais une vie sans me poser de questions. Hmm. Et puis, plusieurs choses qui se sont passées, mais à un moment, j'étais entrepreneur. J'avais monté une start-up dans les objets connectés. Et l'objet de ma start-up hein, que j'avais cofondée, c'était de concevoir et de distribuer un réveil olfactif connecté. Un réveil qui réveille avec des parfums et en plus un réveil connecté. Et donc, j'ai monté cette start-up qui a eu des débuts euh, assez rapides, assez prometteurs. Et puis, rapidement, les choses euh, sont devenus un petit peu moins roses pour la société. Et parallèlement à ça,
j'avais mon premier enfant qui était en cours de route et qui était sur le point d'arriver. Et ben, c'est pendant la gestation de cet enfant où j'ai commencé à vraiment me poser plein de questions et à faire attention, à devenir sensible, à porter une attention particulière sur ce que je mangeais, sur la qualité de l'air que je respirais, sur la qualité de mon environnement, la qualité au début électromagnétique, chimique, physique, et puis ensuite c'est devenu aussi la qualité énergétique, chose que je ne connaissais absolument pas. Mais de fil en aiguille, comme j'ai commencé à m'intéresser, tiens, comment est-ce qu'on peut donner une eau plus saine, on peut la filtrer, puis ensuite, bon, je me forme, je vais à des conférences, il y a des personnes qui parlent de dynamisation. Ah bon, qu'est-ce que c'est la dynamisation? Donc je découvre qu'il y a des choses qui sont là, qu'on ne peut pas mesurer avec des moyens, en tout cas, validés par la science. La radiesthésie n'est pas un moyen validé par la science. Et à ce jour, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens de valider. Enfin bon, bref, mais je découvre des choses qui sortaient de mon référentiel. Et ben, comme tout ça, bon, j'étais suffisamment ouvert ouvert à la possibilité que ces choses-là existent. Et puis surtout, j'ai eu un cerveau bien carré, bien ingénieur. Ben, en fait, je me suis aperçu que ces choses-là n'étaient pas choquantes. Que l'énergétique obéit à des lois, est régi par des règles, et donc tout ça, ça va bien. Il y a des lois, des règles, tout est carré. C'est simplement que le référentiel n'est pas le même que celui que j'avais appris avant. Donc avec un peu d'ouverture, on peut simplement dire, OK, il y a des règles, il y a des choses. Ça ne venait pas choquer ma propre existence, ça ne venait pas me remettre complètement en question, simplement offrir quelque chose de plus grand, de plus vaste. Bref, j'ai mis un pied là-dedans et puis en fait assez rapidement, donc j'ai fait un burn-out parce qu'il y avait vraiment une problématique de sens à ce moment-là dans ma vie où ce que je faisais dans ma vie et qui m'avait excité pendant un temps, qui répondait vraiment à des besoins, besoin de vivre ma propre aventure, de voler de mes propres ailes et potentiellement de gagner plein d'argent. Bon, ces choses-là n'étaient plus vraies ou en tout cas il y avait d'autres besoins qui étaient prioritaires par rapport à ça, notamment cette problématique de sens qui est arrivée et qui arrive, je pense, dans la vie de pas mal de personnes, surtout à cette étape-là de bon, on a déjà une expérience professionnelle, on a déjà vécu un peu, et puis on arrive, premier enfant. Bon, il y a souvent des choses qui se bousculent à ce moment-là. Et euh, donc, je me retrouve à ne plus du tout me retrouver dans ce que je faisais, et voire même à aspirer à une vie qui est à l'exact contraire de ça, dans laquelle il y a vraiment du sens pour moi. Le sens pour moi, c'était bon, bah, le respect de l'environnement, c'était l'autre aussi, la dimension de l'autre, prendre soin de l'autre, en tout cas le respect de l'autre, etc. Et puis assez rapidement, j'ai commencé par me former dans des disciplines énergétiques, de la radiesthésie, euh, de, de la géobiologie, du magnétisme. Je me suis formé dans des disciplines énergétiques. J'ai fait une initiation en chamanisme. Et tout ça m'a amené après à vouloir voilà, partager, à faire des soins moi-même voilà, en continuant mon chemin, bien évidemment. Et disons que les choses se sont passées très, très vite. Je ne sais plus quelle était la question de départ, pardon, je suis perdu. C'est ça, c'est parfait. Et ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que au départ, quand même, il y a une ouverture. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité quand même. Il y a des choses qui arrivent à toi. Et t'as cette curiosité quand même de te laisser un peu guider par ce qui est là, même si les mots, c'est peut-être pas cela, ou même si voilà, c'est un langage différent aujourd'hui, où on parle de, voilà, on se laisse guider par l'intuition ou quoi que ce soit, il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression, dans ce que tu partages, où il y avait une ouverture et une curiosité d'aller regarder ce qui se présentait aussi à toi. Oui, absolument. Il y a cette ouverture qui est nécessaire parce qu'évidemment, je pense que c'est même certain, j'avais déjà entendu à quelques reprises parler de guérisseurs ou de personnes comme ça quelques années plus tôt. Et pour moi, c'était catégorique, c'était refus, c'était blocage, c'était ces types-là, c'est des charlatans et c'est tout. Il n'y avait pas possibilité de discuter. Et puis, en grandissant un peu, en devenant un peu plus mûr,
il y a plus d'acceptation, d'ouverture tout simplement qui était là, qui m'ont permis d'arriver à ça. Donc c'est ouais, l'ouverture avant tout, et puis aussi évidemment la, c'était ouais, la curiosité évidemment qui m'a toujours qui m'a guidé vraiment à ce moment-là. Et en fait, au-delà de ça, c'était davantage vraiment des appels intérieurs au final, hein. Il y avait un appel pour ça, même si évidemment à l'époque, j'étais incapable de mettre ce mot-là ou de me considérer comme quelqu'un d'intuitif. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, et je pense que ça peut parler beaucoup ce que tu partages là, parce que il y a en effet, on sait que dans ce processus d'éveil, dans ce cheminement d'éveil, il y a des personnes qui aujourd'hui encore sont réfractaires, mais peuvent être réfractaires aux mots finalement qu'on peut employer, tu vois, guérisseur, médium, chaman, des choses comme ça, c'est des mots qui peuvent faire peur à des personnes qui sont en début d'éveil ou en début de cheminement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas se fermer finalement à ce qu'on ressent. Finalement, les mots, c'est des étiquettes qu'on va mettre et qui peuvent un petit peu faire peur au départ. Mais il y a quand même, dans ce que j'entends, en tout cas, de ce que tu partages, il y a ce ressenti aussi qui était C'est là. ça, Qui est là. c'est ça. Et puis dans ce chemin, le chemin consiste à s'affranchir de toutes les étiquettes et à se défaire de toutes les étiquettes qu'on met. Et pourtant, bon, les étiquettes, elles ont aussi des avantages. Elles ont le mérite d'être là pour nous construire. Et la construction permet des constructions qui viennent après. Mais sans ces premières constructions, on ne pourrait pas accéder aussi loin. Donc, on est obligé de jouer à ce jeu de, allez, on va se construire, on va mettre des premières étiquettes, ou on va mettre des étiquettes tout court, et puis ensuite, on revoit ça avec davantage de maturité, avec davantage de conscience. On revoit ça pour redétruire ce qui a été fait avant, mais reconstruire d'une manière différente. Ouais, ça, t'as raison, dans ta description, on sent bien justement ce phénomène qui est très important dans l'éveil, c'est que c'est en continu, c'est que c'est permanent. Et vraiment, ça, c'est vraiment important de le percevoir parce que sinon, on se croit arrivé quelque part. Et si on se met à stagner dans cet espace-là, finalement, c'est là que il se passe plus rien. Et ça, c'est vraiment important dans l'éveil, c'est cette compréhension qu'on est tous en chemin, work in progress, pour tout le monde. Et qu'en effet, c'est un vrai travail sur soi, un travail intérieur qui est profond. Justement, quand on a cette conscience, c'est que, comme tu le dis au départ, on a besoin de savoir, pour aller quelque part, c'était vraiment je vais faire une petite parenthèse, c'était un apprentissage que j'avais eu d'une des personnes qui m'accompagne, moi, sur mon chemin, parce qu'on est aussi accompagnés, nous, sur notre chemin. Et qui m'avait dit un jour, mais comment tu fais quand tu veux partir en voyage? Je lui dis, je mets la destination et puis je mets le GPS, quoi. Elle m'a dit, oui, mais qu'est-ce qui manque dans ta description? Le véhicule? Non. Je sais pas à quelle heure je pars? Non. Elle me dit, d'où tu pars? Tu vas nulle part si tu sais pas d'où tu pars. Et ça m'avait vraiment marqué, c'est un apprentissage qui date il y a 15-20 ans maintenant. Bon bref, on va pas revenir sur les années, mais il n'y a pas si longtemps. Et cet apprentissage-là, c'est vraiment important parce qu'en effet, pour aller quelque part, pour grandir vers quelque chose, il faut savoir d'où on part, qui on est à un instant T. Et de cet espace-là, finalement, on peut se permettre d'aller visiter, d'aller un peu plus loin et de se dire « Ah, mais peut-être que là, maintenant, cette étiquette, en effet, peut-être qu'elle va évoluer. » Et paf, on retrouve une nouvelle étiquette, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un chemin qui peut être assez waouh, décoiffant, parce que nous, tu vois, dans notre parcours, depuis qu'on est ensemble en tout cas, il y a vraiment un mouvement d'accélération qui s'est fait, de telle sorte que finalement, on n'a même pas le temps. On a l'impression de à peine avoir collé l'étiquette, on est en train d'écrire dessus, qu'on nous dit non, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Hein? Et il y a ce phénomène-là qui se fait, et ça va très très vite, et ce qui fait que en plus, tu vois, quand on est visible comme ça, quand on essaie de faire des vidéos, d'être sur YouTube ou les différents réseaux sociaux, il y a vraiment ce phénomène où on se dit, bon, finalement, c'est un peu ce que j'ai publié hier, aujourd'hui, ça a évolué, donc il va falloir que j'explique que, finalement, il y a un chemin comme ça qui est très très rapide par moment, et ça peut vraiment être déboussolant parce que, en effet, l'histoire, c'est de toujours savoir d'où on part. Et quand ça va très vite, par moment, on a l'impression que
bah, cette boussole, elle s'agite dans tous les sens. Et on se dit, Oui. waouh, mais en fait, elle pointe plus un espace là devant moi, elle pointe en haut. Ah, d'accord. Puis en bas. Ah, d'accord. Et donc, ça devient multidimensionnel. Et ça, c'est juste magique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment important, ces étapes-là, d'avoir quand même cette conscience que c'est pas figé et qu'on n'est pas obligé de garder cette petite étiquette collée comme ça toute sa vie. On peut se permettre de dire, ah, non, ça a changé. Oui. Oui, absolument. Il y a rien du tout qui est figé, au contraire, ça bouge tout le temps. Et en fait, la réalisation, parce qu'en fait, l'éveil, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation de qui on est. Euh, et c'est se réaliser au-delà de la simple forme. Et la forme, c'est évidemment toutes les étiquettes qu'on peut coller dessus. Qu'est-ce qui reste une fois qu'il n'y a plus les étiquettes? C'est perturbant quand il y a des étiquettes qui disparaissent parce qu'on a l'impression que c'est une partie de son identité qui disparaît. Parce que l'identité, elle est attachée à des étiquettes. Le processus d'éveil, c'est, bah, il y a des étiquettes qui partent. OK, comment est-ce que je me sens? Euh, Comment est-ce que ça bouge à l'intérieur? Comment est-ce que je me retrouve et qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je réalise de moi-même? De moi-même et puis évidemment en miroir du monde, de la compréhension du monde. Une fois que cette étiquette disparaît, puis une fois que celle-là disparaît, puis après il ne reste plus rien. Mais ça peut être, enfin, c'est même pas ça peut, c'est ça ébranle sacrément de parfois se retrouver, de ne pas se reconnaître parce qu'on s'était attaché même à la façon même de se regarder, de se connaître. Ah bah tiens, euh, on a l'impression, on se connaît, on a l'habitude de certaines réactions. Voilà, c'est pas simplement sur des critères physiques de caractère, mais des choses plus profondes. On se dit, bah tiens, je me connais, mais en fait, 2 semaines où j'aime telle chose, tiens, je me suis inscrit à tel cours, j'ai envie de développer ça, de faire ci, c'est ça qui m'intéresse. 2 semaines plus tard, c'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe? Et on se reconnaît plus. Parce qu'en fait, qui est-ce qu'on reconnaît? Ben, c'est simplement le soi d'il y a 2 semaines. Mais le soi d'il y a 2 semaines, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on est? En fait, non. Euh, et cet éveil, en fait, cette réalisation ne peut se faire que dans le présent et dans l'éternel présent. Et ce qui se passe avant, ben, c'est juste quelque chose d'autre qui a été là, mais qui n'est plus. Et tout ça, ben, c'est à intégrer. Parce qu'on a beau le savoir avec le mental, on a beau entendre parler du présent, de l'importance et du pouvoir du moment présent, d'en vivre de temps à autre, de goûter à l'intensité du présent. Ça nous est tous arrivé. Euh, c'est arrivé à tout le monde. Mais à quel point est-ce que c'est intégré? À quel point est-ce qu'on est capable de vivre avec ce présent et dans ce présent? Ça, c'est des choses qui se développent, c'est des choses qui se cultivent. Mais et donc, l'éveil est ce qu'on appelle. Alors, à chaque fois, en fait, toute l'évolution de la conscience, c'est de l'éveil, c'est davantage d'éveil, c'est davantage d'ouverture. Mais qu'est-ce qu'on appelle éveil spirituel? Les gens disent, OK, quelqu'un est éveillé. Quand on dit, OK, quelqu'un est éveillé, ou il y a eu l'éveil spirituel, ben ça correspond au moment où la présence est pleinement intégrée, où la personne, parce qu'elle est dans cette présence, est désidentifiée euh, de son corps, en quelque sorte, et des étiquettes qu'elle peut se coller. Et dans ce moment, dans cet éternel présent, quand il arrive à être intégré, à ce moment-là, c'est l'éveil spirituel. Pour quelques personnes, c'est les personnes qu'on retient parce que c'est les cas les plus spectaculaires qu'on a tendance à retenir. On parle d'Eckhart Tolle, par exemple, pour ne citer que lui, parce que s'il y a un expert qui parle de présence, c'est bien lui. Euh, donc lui était complètement dépressif, au bord du suicide, et puis un soir, boum, d'un coup, il y a un éveil spirituel qui lui tombe dessus. Il y a une réalisation qui se fait là d'un coup, au point qu'il a mis plusieurs années pour s'en remettre, pour travailler dessus, mais il était complètement désidentifié à partir de ce moment-là. Bon, pour la plupart des personnes, cette forme-là n'est pas la forme que ça prend, et ça peut prendre des formes plus douces. Simplement,
l'intégration du présent dans son quotidien qui devient de plus en plus forte. Ça, on peut travailler avec. Et voilà, on peut vraiment amener davantage de conscience qui va amener à- à à cet éveil qui est simplement un point du cheminement qui se poursuit par la suite. Ouais, c'est très intéressant ce que tu partages. Merci beaucoup, merci beaucoup de le partager parce que, en effet, dans ce que ça résonne en tout cas, ou dans ce que ça vient vibrer, c'est ça aussi parfois toute la difficulté de lâcher les résistances aussi. C'est-à-dire de dire, ah mais j'étais cette personne-là, enfin en tout cas je crois encore que dans ce présent je suis cet être-là d'il y a 15 jours par exemple. Or, j'ai évolué, mais je ne sais pas encore qui je suis. Mais donc du coup, je me sens un peu perdue. Et du coup, quand je me sens un peu perdue, je peux avoir. Alors quand je dis je, c'est de manière générale. Mais il peut y avoir cette tendance du coup à s'accrocher en Oui, disant waouh, et c'est là qu'intervient, en tout cas c'est comme ça que je l'entends aussi et que ça vibre, intervient cette fameuse notion, alors qui peut faire peur et qui est un peu galvaudée aussi dans le langage, cette fameuse notion de lâcher prise, que nous on n'aime pas plus que ça, mais plus d'accueil en fait, et d'accepter qu'à l'instant présent, c'est tout simplement. Il y a quelque chose un peu comme ça, c'est là et c'est presque à accueillir les bras ouverts. Et quand on dit d'accueillir les bras ouverts, pour nous, c'est très en lien avec l'espace du cœur aussi, parce que les bras étant le prolongement de cet espace du cœur, quand on accueille à bras ouverts, on accueille aussi avec le cœur. Donc, enfin voilà, dans ce que tu partages, il y a vraiment tout ça qui vient résonner aussi en ricochet sur ce qui est là, sur ce que je ressens et sur ce que aussi les personnes qu'on accompagne nous partagent souvent dans cette notion d'éveil, de dire waouh, je sais plus je sais pas qui je suis, je sais si je suis plus celle que j'étais ou celui que j'étais. Et en même temps, il faut que je laisse faire. Et en même temps, je m'accroche. Et en même temps... Et du coup, c'est tout un processus comme ça qui n'est pas forcément confortable. ah bah, oui, oui, c'est même très Ouais. inconfortable parce qu'on aime bien être rassuré, être dans un cadre et être enfermé quelque part, puisque ces murs qu'il y a autour de nous, ben, c'est des repères. S'il n'y a plus de mur, qu'est-ce qui reste? Ah, c'est la panique. S'il n'y a plus de mur, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. C'est comme ça qu'on se retrouve en fait. Et là, on a envie de se raccrocher à des murs. On a envie d'être sur un sol, mais il n'y a plus rien. Et donc, c'est inconfortable. Et comme tu dis, c'est que dans l'abandon total qu'on peut vraiment se retrouver. Parce que qu'est-ce qui reste? Il reste toujours quelque chose qui est immuable, qui est immortel, qui est toujours là. Euh, et c'est soi qu'on découvre, mais un soi qui est, voilà, c'est un nouveau soi, un soi dont on n'avait pas conscience, un soi qu'on réalise à ce moment-là. Et ça ne se fait pas forcément en une fraction de seconde, mais c'est un processus qu'on traverse. Et on peut, enfin, et dans ce processus, en fait, euh, il y a souvent la nécessité bah, voilà, de lâcher des choses, comme on a dit, mais de lâcher les peurs qui naissent, euh, qui sont présentes dans ces moments-là, déconstruire des choses. Enfin, c'est un processus. Mm. Et cette sensation, je la connais très bien, de, waouh, d'avoir peur et de ne plus savoir à quoi se raccrocher, parce que bah, c'est ce qu'on traverse dans ce cheminement. Et ça, encore une fois, je pense que c'est une chose super importante et je voudrais vraiment insister dessus. On retient les exemples qui sont les plus spectaculaires, parce que c'est ceux qui marquent le plus nos esprits. Donc des personnes pour qui ça se passe en une fraction de seconde, mais pour la plupart des personnes, ça ne se passe pas en une fraction de seconde, mais ça se passe en des mois, des années. Voilà, ça peut être quelque chose de vraiment long, cette période, mais simplement que ça s'installe et ben, plus on arrive à s'ouvrir, à accepter, plus euh, cette transition et euh, voilà, ce passage à un nouveau niveau de conscience arrivera vite et bien. Tu parlais de cette notion par moment où on va avoir peur de tout ce qui se passe.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des périodes où tu sens cette peur remonter, alors peut-être moindre, tu vois, mais est-ce qu'il y a des moments comme ça où c'est encore inconfortable dans ton processus, dans ton éveil, dans ton parcours? Il y a toujours des parties de moi. Ah, attends. Je pense que ça. Non, en fait, c'est pas très juste. Euh, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Mm. Mais régulièrement, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui remontent. Il y a des choses qui ont besoin d'être travaillées, d'être vues dans enfin, voilà, dans toute cette évolution qui se poursuit, en fait. Euh, il n'y a plus cette peur totale de choses qui peuvent disparaître. Euh, et parfois, c'est peut-être simplement quelques facettes qui ont besoin d'encore mourir, qui sont plus là tout le temps, et puis d'un coup, il y en a une qui ressort. Des petites réidentifications qui peuvent se faire à certains moments. Euh, mais voilà, le plus gros est fait et défait, en fait. Mm. Le plus gros est passé et c'est défait. Parce que c'est une évolution et les choses ont besoin de s'intégrer. Et dans sa conscience, en méditation, dans certains contextes, on peut être pleinement ouvert euh, dans une conscience très très élevée et accéder à des niveaux de conscience super élevés. Mais pour autant, dans le quotidien et dans sa vie de tous les jours, être encore identifié à certaines choses. Euh, c'est une question d'intégration. Je sais que quand je médite, je suis là. Je sais que dans mon quotidien, avec les enfants, avec les problèmes du quotidien, je suis là. Mais cela, eh ben, je constate, avec le recul, que ça monte. Ça monte tout autant parce que les choses s'intègrent. La présence s'intègre davantage dans le quotidien. La non-dualité s'intègre davantage dans le quotidien. Mais c'est quelque chose. Et donc, dans le quotidien, qu'est-ce que c'est fait? Il est fait de quoi ce quotidien? Il est fait de parties où c'est dans la présence et puis et, et tout va bien. Je mets tout va bien entre guillemets parce que c'est pas parce que c'est la présence que tout va bien. Mais en tout cas, intérieurement, on sait qui on est, etc. Et on est voilà, du côté plus euh, éveillé. Et puis, dans le quotidien, il y a aussi des parties plus identifiées, dans lesquelles parfois il y a des problèmes qui viennent nous tirer. Et puis là, bon, ça peut faire remonter des émotions, voire ça peut faire remonter certaines identités qui sont là. Les identités sont nécessaires. On est dans un corps. Il y a des moments, je joue le rôle du conférencier. Il y a des moments, je joue le rôle de l'enseignant. Il y a des moments, je joue le rôle du parent. Mais une fois que ce rôle est accompli dans le présent pour servir son but, après, boum, le présent est de nouveau là, sans étiquette. Les étiquettes sont nécessaires pour que les choses se fassent dans la matière. Mais parfois, il y a une réidentification à ces étiquettes. Et donc, dans le quotidien, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Et ça fluctue. Mais plus on travaille, plus il y a une proportion importante de ça. Et donc, on avance ainsi. Mm. Mm. C'est vraiment un message important ce que tu transmets là, c'est cette notion de dire finalement l'idée de cet éveil, de cette conscience-là qui s'élève, c'est comment je l'intègre et je l'amène dans le quotidien, comment je la fais exister pleinement ici sur Terre, dans mon humanité, parce que finalement c'est ça le grand travail, connecter, avoir des expériences du soi, avoir, voilà, ça quelque part, c'est entre guillemets un peu facile une fois qu'on y a goûté. Par contre, là où tout se joue, c'est comment cette présence-là, eh bien, je la laisse impacter, infuser, intégrer de plus en plus mon quotidien pour la vivre là, pleinement dans tout ce qui se passe, dans mon travail, dans ma famille, voilà, dans tout ce que je crée.
Et c'est ça qui est vraiment magique dans ce mouvement, en fait. C'est vraiment d'amener ça ici. C'est souvent ce qu'on dit dans les stages. Tu vois, c'est cette idée de dire, c'est génial d'aller 2 semaines dans un ashram par an, au fin fond de l'Inde. C'est génial. Par contre, après, si c'est juste pour revenir dans son quotidien comme c'était, et de se dire, ah, vivement l'année prochaine que je reparte, bah là, il y a un petit truc il y a un mouvement qui s'enclenche pas encore tout à fait, quoi. Et c'est pas grave. Je veux dire, c'est des vivances, c'est des expériences. Et du coup, en tout cas, c'est ça. L'idée, c'est comment on l'amène à vivre pleinement dans je vais faire mes courses et je suis de plus en plus en présence. Oui, il y a la queue. Oui, la caissière, elle parle trop, elle va trop lentement, je ne sais quoi. Ouais. Et alors? C'est ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment le mouvement, en tout cas. C'est ça, c'est exactement ça. Et au moins, et ce qui se passe dans ce ashram, c'est que ça vient faire intégrer des choses. Parce qu'on en ressort, on n'est pas le même. Donc même si on ressort en se disant vivement l'année prochaine, ben, on n'est pas le même que 2 semaines avant. Et on aura passé quelques caps. Mais l'intégration, c'est ça. Et c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Enfin, en tout cas, quelque chose qui est continu, parce qu'à chaque fois, on intègre des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Mais ben, il faut le temps que ça s'infuse, parce que quand ça s'infuse, ben, ça vient dégager des choses obsolètes qui étaient là, qui étaient dans notre énergie. Et, et, et ouais, ben, notre corps, il encaisse ces changements, notre corps physique. Euh, et pas que le corps physique, en fait, tous nos corps subtils encaissent ces changements. Ça se fait vraiment petit à petit. Et des personnes qui ont vécu des expériences radicales, à mon sens, mais c'est aussi voilà, ce que j'entends des personnes qui peuvent me suivre moi-même, c'est que ces personnes-là ont déjà fait le boulot dans des vies précédentes, et ce qui se passe là, boum, c'est qu'elles reviennent au niveau précédent à ce moment-là, puis ensuite elles continuent leur évolution, mais quand ça se passe d'un coup brutal, comme ça, c'est pas le fruit du hasard, mais c'est qu'il y avait déjà un travail qui avait été fait avant, qui était inconscient pour la personne jusqu'à ce moment-là. Mm. Ça, c'est aussi, pardon, mais je rebondis juste sur ça. C'est intéressant aussi de parler de ça parce que ce que ça vient résonner en moi, c'est de dire, bah, il n'y a pas d'élu, quoi, finalement. Enfin, Ouais, ou alors il n'y a que des élus. ou alors, Ouais, c'est c'est ça, ça. voilà. Voilà. Mais oui. C'est le cheminement qu'on vit tous, en fait. C'est ça. C'est qu'il n'y en a Exactement. pas un qui est privilégié par rapport à un autre. La seule chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a des personnes qui ont plus, voilà, qui ont un bagage plus lourd que d'autres, ou qui n'ont pas réglé autant de karma, etc. Donc, on n'en est pas au même point du cheminement. On est même tous à des points différents, même s'il y a certains, on est très très proches. Et puis, il y a des questions de résonance avec des personnes qui sont euh, voilà, sur des harmoniques de cheminement. En tout cas, on, on vient tous du même endroit et on va tous retourner à ce même endroit, mais la façon de le traverser est différente et, euh, on est sur une échelle aussi qui dure des vies. Donc on n'en est pas tous au même point. Mm. C'est ça. Et pour autant, il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres ou supérieurs. Enfin, en tout cas, nous, c'est important de poser aussi ce message pour nous, en tout cas, de dire oui, c'est pas parce qu'on a peut-être avancé un peu, disons qu'on a 2, 3 pas d'avance, entre guillemets, dans cette vie-là, qu'on est supérieur ou quoi que ce soit, ou qu'on sait mieux, ou que voilà, c'est vraiment tout un. Ouais, j'ai l'impression que c'est tout un réseau aussi. On parle beaucoup d'élévation mutuelle. Nous, dans notre approche aussi, c'est que finalement, on a toujours quelque chose à apprendre aussi de chaque espace qu'on rencontre. Oui, absolument. Tout le monde ouais, tout le monde est l'enseignant de tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'en étant suffisamment ouvert et honnête avec soi-même, ben, on voit on s'aperçoit que bon, bah, tout est une occasion d'enseignement, tout nous apporte de l'enseignement. Mais évidemment, un enseignant, un vrai enseignant spirituel qui nous guide, évidemment, ça n'aura pas la même portée. Disons que toutes les personnes ou toutes les situations qui peuvent nous arriver sont des occasions de libérer de libérer des choses, de se réaliser un petit peu plus. Mais évidemment, quand on a une conscience qui brille 1 million, 1 milliard de fois plus et qui est là à côté de nous et qui nous aide à faire le prochain pas,
pas forcément, ça nous élève énormément. Donc, voilà, tout le monde est le maître de tout le monde. Il y a des occasions de réalisation partout, mais évidemment, pour avancer sur cette voie, en étant guidé, en se faisant accompagner, enfin, pour moi, c'est absolument nécessaire. Ça peut se faire euh, avec des livres, avec des personnes, avec des vidéos, euh, jusqu'à un certain stade. Des choses qui vont être inspirantes, qui vont nous tirer vers le haut, mais au bout d'un moment, à mon sens, il y a vraiment besoin de rencontres. Ça peut être par l'intermédiaire d'un écran, mais besoin d'un travail avec quelqu'un, que ce soit individuel ou en groupe. Mais ouais, passer certains caps, et pour avancer, il y a vraiment besoin d'être accompagné. Mhm. Ouais, c'est ce qu'on ressent aussi. Je reviens juste sur ça, j'ai plein de questions qui arrivent, mais j'observe ce temps où j'ai l'impression que quand il y a une question qui est là, il y a vraiment un temps pour toi aussi d'aller interroger justement ces êtres intérieurs. Nous on dit ça, ces parts de toi, il y a quelque chose comme ça de revenir à toi. Et c'est un cheminement qui me parle beaucoup parce que c'est aussi ce qu'on fait. Alors je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train d'expliquer, mais voilà, j'ai l'impression que on sent vraiment que la réponse qui va arriver, elle vient d'un espace en toi. C'est pas je réponds pour dire de répondre, mais il y a vraiment quelque chose d'un espace en toi que tu viens contacter, que tu viens connecter. Tu parles de moi, Ivan, Ouais, quand je je parle de réponds? toi, Ok. Ivan, ouais. Mais je parle de toi, Ivan, parce que ça me parle beaucoup. Enfin voilà, là c'est une observation que je vois et j'ai l'impression de sentir ça. Que, hop, il y a un espace de toi comme ça qui va chercher quelque chose vraiment à l'intérieur et qui vient de très posé, de très calme. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est parce que la réponse vient d'un autre espace, hein. Enfin, vient pas de l'espace du mental. Mm. Et il y a toujours du mental qui est là, qui analyse, mais la réponse vient d'un endroit plus profond, vient de l'espace, de l'espace de la présence, de l'espace en fait, de l'intérieur, hein, vraiment. Hein, je ne sais même pas comment le définir, mais d'un espace plus profond, en tout cas. Euh, et euh, d'un espace de vérité. Et parfois, s'il y a quelque chose, des mots qui sortent, ou parfois je peux m'interrompre pour dire, ah, ok, non, ça c'est pas tout à fait juste. Mm. Qu'est-ce qui pourrait être plus? Je reviens, mais oui, 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 effectivement, c'est bon, c'est la différence entre une conversation plus profonde et puis une conversation qui va s'arrêter au niveau mental, qu'on peut avoir au coin de la rue facilement avec n'importe qui. Bien que être au coin de la rue avec n'importe qui n'empêche pas de toujours partir de cet espace. Mais Mm. là encore, ça fait partie de cette intégration dont on a parlé à plusieurs reprises. Plus on cultive cette présence, enfin, j'ai envie de dire, plus on monte en conscience d'une manière générale, mais plus on intègre ça, euh, plus ça va, voilà, plus ça va être naturel et plus les choses vont venir. En fait, c'est tout simplement plus de présence. Et les réponses viennent directement de cet espace, de la présence en soi, de la vérité qui est là. Mm. Et c'est vraiment, enfin, moi, ça résonne beaucoup pour moi. Et, euh, et du coup, je me dis que dans ce cheminement de l'éveil, il y a aussi cette dimension d'écoute intérieure, du coup, de vraiment prendre le temps d'aller écouter comment est-ce que ça vibre aussi et comment est-ce que ça peut ressortir en disant ah non là je sens que c'est pas tout à fait juste ou ah je sens que là voilà de réajuster aussi toujours je sens vraiment que ça fait partie du cheminement ça aussi du cheminement de présence justement du cheminement Oui, de cet éveil là d'apprendre à, à ne pas précipiter forcément des réponses ou à pas précipiter forcément quelque chose, d'être d'oser aussi être en soi et de pouvoir oui. aller écouter quelque chose comme ça. Je trouve ça assez fascinant moi et assez passionnant. Comme Hmm. ouais, je trouve ça très beau.
En fait, il y a ce qui est là, ce qui est vrai, ce qui doit être dit, et qu'est-ce qui fait qu'on peut vouloir précipiter les choses, ou alors répondre des choses qui sont inexactes. Bon, bah, c'est qu'il y a du mental qui est là. Il y a d'autres choses qui sont là, des blessures qui font que on n'a pas envie d'être vu sous telle et telle facette. Des choses qui font qu'on a peur de dire ci ou ça, un besoin de contrôle qui fait que, hop, on veut verrouiller la réponse qu'on donne. Et toutes ces choses-là bah, font partie des choses qu'on lâche dans ce processus de conscience. Donc, en fait, bah, finalement, tout ce travail de monter en conscience bah, fait que, naturellement, la conversation deviendra plus profonde et les réponses beaucoup plus justes et vraies et partiront de cet espace-là. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est la vision qu'on a du monde et la vision qu'on a de soi, hein. Donc, tout au début, avec un faible niveau de conscience, on est très identifié. Donc, tous les problèmes tels qu'on les voit, ben, c'est tout par rapport à soi. On prend l'impression que le monde est contre soi. C'est comme si on est dans un avion, mais qui est au sol, à l'aéroport. Il y a des choses qui se passent sur la piste, la ville tout autour est en effervescence, il y a tout qui bouge, il y a plein de problèmes qui sont là. Et puis, la montée en conscience, bon, bah, c'est comme quand on monte l'avion, on monte en avion, on s'aperçoit que les choses, elles grouillent, mais ça nous atteint beaucoup moins. Et puis ensuite, on continue de monter, bah, on voit que la ville de New York, bah, en fait, finalement, c'est tout paisible. Il n'y a rien qui bouge. Et puis ensuite, on monte, on monte, on monte. Et finalement, la conscience, c'est ça, c'est embrasser un regard plus inclusif hein, sur tout ce qui est. Et ça nous fait sortir de l'agitation et de l'identification aux trucs vraiment, qui sont en bas, entre guillemets, ou qui sont de l'identification qu'on pouvait avoir avant. Finalement, on se détache avec ce regard qui monte. Dans cette montée en conscience, je vais donner un petit peu plus de détails dessus parce que c'était, et c'est toujours une base avec laquelle je travaille et qui m'a aidé vraiment à comprendre des choses et à moi-même franchir plus facilement des étapes sur cette échelle, c'est de parler de l'échelle de conscience de David Hawkins. David Hawkins, qui est un contemporain américain, il est décédé dans les années 2000 et il a fait 50 ans d'études. C'est un docteur qui a fait 50 ans d'études sur la conscience et qui a établi une échelle de niveau de conscience. Donc sur cette échelle, bon, forcément, une échelle dit qu'on doit mettre des nombres, on doit pouvoir mesurer. Et donc c'est une échelle de réalisation. Donc ça va de 1 à 1000. Au niveau 1, c'est l'état de conscience le plus faible, le plus identifié. C'est une souffrance extrême, c'est quasiment la mort. Et le niveau 1000, c'est le niveau le plus élevé de réalisation atteint par des personnes incarnées. Ce niveau 1000 qui a été atteint par Jésus, Bouddha, Krishna notamment. Donc, les premiers niveaux, jusqu'à 200, correspondent à une conscience bourreau-victime. Donc, conscience bourreau-victime, ça veut pas dire que simplement on traverse des schémas bourreau-victime, ça veut dire qu'on est vraiment dans cette énergie et on est complètement identifié à des rôles de bourreau ou de victime. On ne connaît pas, et dans ces niveaux-là, jusqu'à 200, le monde est forcément quelque chose de mauvais, de dangereux, de difficile. Donc la conscience qu'on a entre 1 et 200, c'est un combat. Pour vivre, c'est un combat. À partir de 200, là, il y a une bascule qui se fait et il commence à faire bon de vivre. À
partir de 200, c'est un niveau, enfin, où les niveaux qui viennent à partir de là sont des choses qui deviennent positives. Ensuite, on monte, on continue de monter dans l'échelle. Donc là, on traverse des stades de développement personnel. On a envie de se dépasser. On a envie de faire des choses pour profiter de la vie, parce que c'est bon. Donc il y a du développement personnel qui est là. Et puis ensuite, on arrive donc quand même beaucoup plus loin au niveau du cœur. Et là où il y a toute la conception qu'on avait du monde qui était intellectuelle, elle passe à une compréhension aussi, on lâche pas l'intellect, mais elle passe aussi à une compréhension qui vient du cœur. Là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Là, on arrive dans des niveaux de conscience élevés, là on est à 500, et on comprend le monde aussi par son cœur. Donc là, il n'y a plus besoin que d'intellect, là on parle d'intuition, on parle de choses qui n'étaient pas possibles avec la compréhension qui allait jusqu'au niveau inférieur. Puis ensuite, on poursuit. On arrive à 600, une nouvelle, quelque chose qui arrive de nouveau, une nouvelle bascule. Et là, c'est ce qu'on peut vraiment appeler éveil spirituel, puisque là, on passe, tout ce qui s'est passé jusqu'avant, c'était des énergies, et on passe dans la présence. Ça veut dire qu'on s'affranchit des énergies pour vivre une nouvelle réalité, pour se réaliser dans cette nouvelle réalité. Et là, on est dans le présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mental, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'énergie, mais que tout ça, c'est contenu dans un espace beaucoup plus vaste et qu'on se reconnaît, qu'on se réalise comme étant un espace qui va contenir le reste, mais qui va être beaucoup plus vaste que ça. Et ensuite, on poursuit d'autres évolutions, notamment en passant par le cap de la non-dualité, d'autres évolutions jusqu'au niveau 1000, beaucoup plus tard. Et donc, lorsqu'on étudie, l'étude de cette échelle de conscience permet de comprendre, mais le fait de comprendre même avec son mental aide à réaliser des choses. C'est toujours plus facile de comprendre ce qui nous arrive quand on peut, enfin en tout cas pour moi, pour ma façon de fonctionner, si je peux les rattacher à des concepts voilà, qui ont été établis, ah bah tiens, je peux faire des parallèles, ça me rassure, ça me donne des indications sur ce que je vis. Ça ne va pas changer ce que je vis, mais ça va simplement m'aider à avoir une lecture sur ce que je suis en train de vivre. Donc, voilà, il y a vraiment cette évolution qui est là, qui se fait sur de très nombreuses vies, mais qui peut vraiment, dès lors qu'on arrive consciemment dans une démarche d'éveil, dans une démarche où consciemment on se dit, je veux aller au-delà de mes blessures, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va lâcher? C'est plein de conditionnements, plein de blessures, plein de peurs, etc., tout au long. Mais on en lâche, on en lâche, on en lâche, ça nous aide à monter, mais il n'y a pas que le fait de travailler sur les blessures et de lâcher des blessures. Il y a aussi le fait de travailler sur sa conscience. Et pour moi, il y a, voilà, pour transcender ces niveaux de conscience, donc pour monter sur cette échelle de conscience, il y a 3 choses à travailler. La première, c'est se libérer de blessures. Les blessures, c'est comme ces choses, c'est comme s'il y avait des grappins qui venaient nous raccrocher, qui sont maintenus au fond, qui sont maintenus à des niveaux bas et qui nous empêchent d'aller plus haut. On est raccroché ouais, c'est comme, ouais, je visualise vraiment ça. On est à une extrémité de la corde et il y a l'autre extrémité, c'est des grappins qui sont rattachés à des grosses blessures qui sont bien basses sur l'échelle du niveau de conscience. Bon, en nettoyant ces blessures, on libère, on se dégage toutes ces choses. Et là, la montgolfière, on a lâché toutes les amarres et la montgolfière peut monter plus facilement. Une deuxième chose à travailler, eh ben, c'est l'ouverture, s'ouvrir à des niveaux de conscience plus élevés. Dans mon cas, le fait de lire le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, ça m'a ouvert à l'existence de ce présent que je ne connaissais pas.
Ça ne veut pas dire que je n'avais pas vécu de moments de présence avant, mais simplement le fait de comprendre, de savoir ce que c'est, m'a donné intérieurement l'information, ah ouais, c'est possible, je peux y retourner. Enfin, en tout cas, je sais que ça existe. Pour faire un autre parallèle, c'est comme si il y a plein de sportifs, euh, tels des sportifs de haut niveau. Bon, ils vont stagner à un certain niveau de performance, et ils vont tous être à quelques centièmes de seconde, à 2-3 centièmes de seconde dans un mouchoir de poche. Et puis il y en a un qui arrive à faire 10 centièmes de seconde de moins sur un 100 mètres, tout d'un coup. Et là, tout d'un coup, il y en a plein d'autres qui arrivent à le faire. Parce que ça a libéré des croyances chez les autres que c'était pas possible d'arriver à ça et qu'on était déjà au maximum. En fait, c'est possible de faire mieux. Donc, une fois que cette croyance, elle a été... en fait, une fois que... alors, il y a des croyances qui partent, mais il y a aussi c'est une ouverture vers quelque chose de nouveau. Donc, en fait, travailler sur cette ouverture, aller explorer des niveaux, être emmené, parce que ça, on n'y va pas tout seul, pour monter, c'est dans les niveaux élevés en tout cas, il y a besoin qu'on nous montre la voie, qu'on nous ouvre le chemin une première fois, ou 2, 3 fois. On nous ouvre le chemin pour accéder à des trucs. Ensuite, on sait qu'on peut y aller. Donc là, on vient ouvrir l'horizon des possibles. On vient euh, placer des balises sur le cheminement de la montée en conscience. Et ça se fait avec un premier de cordée qui nous accompagne. Et puis la troisième étape, on l'a déjà mentionné, c'est l'étape d'intégrer tout ça. Parce qu'on peut aller visiter des choses hautes, savoir en méditation comment monter en conscience, comment monter dans tel espace élevé, mais ensuite, il y a nécessité de ramener ça, de faire en sorte euh, que ces vibrations, que ces niveaux de conscience fassent partie de notre quotidien. Et ça, bah, voilà, ça peut être accéléré par des choses qu'on vit, par des choses qu'on fait, par des transmissions de niveaux de conscience. Et ça nécessite aussi du temps. Et donc avec ces trois étapes, en tout cas c'est ce que je crois et c'est ce que j'enseigne moi-même, avec cette façon de faire, on peut transcender à la fois de manière rapide, relativement rapide, ça dépend de tout le monde, le rapide ne veut rien dire, mais à mon sens, de la manière la plus optimisée, d'une manière durable et aussi d'une manière visible et mesurable, cette échelle ces niveaux de conscience. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Et tu vois ce que tu partageais sur, moi j'appelle ça la théorie des loups, parce qu'on me l'a présenté comme ça. C'est cette théorie où justement des loups n'arrivaient pas à passer par-dessus un mur qui faisait plus de 2 mètres. Et donc l'idée c'était de dire, ils peuvent pas, ils sont pas en mesure d'eux, sauf qu'en les observant un peu plus longtemps, il y en a un qui a fini par y arriver. Et à partir du moment où il y en a un qui est arrivé, tous les autres ont passé le mur. Et c'est vraiment ça, c'est montrer la voie, montrer que c'est possible, montrer que finalement il n'y a pas de limite si ce n'est celle qu'on se met à l'intérieur. Et dans une autre expérience aussi qu'on m'avait partagée, c'était cette notion, tu vois, comment finalement des croyances viennent se poser. C'était dans un petit gobelet, tu as des petites puces, là, enfin des petits insectes qui sont largement en mesure de sortir du gobelet, sauf qu'on les laisse un certain temps avec un couvercle. Quand on enlève le couvercle après ce temps, toutes les puces sautent juste à hauteur du couvercle et plus aucune ne s'échappe. Parce qu'on les a conditionnées, on leur a posé cette croyance qu'en fait elles ne peuvent pas sauter plus haut. Et donc voilà, finalement, si on amène de manière très imagée une croyance, un conditionnement, comment ça vient limiter, comment finalement ça nous empêche de voir tous les possibles, c'est simplement ça. Et c'est vraiment... ou alors, tu sais, on voit ces images parfois où une personne mime de mettre tout le collier, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais sur un cheval par exemple, et mime juste de le mettre, et après mime de le tirer, et le cheval suit. Parce qu'il est tellement conditionné que ça se passe comme ça,
que du coup, il va suivre le mouvement. Donc il y a vraiment cette notion d'ouvrir son regard, quoi, et de se dire, mais tout est possible en fait, tout est possible. C'est pas parce qu'il y en a plein qui disent que non, et ça c'est tellement courant dans les cheminements, combien de fois on entend ça, ou même nous dans nos cheminements, ce moment où tout le monde autour nous a dit, non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Tu peux pas quitter ton emploi comme ça, tu as la sécurité, tu peux pas voilà, tout remettre en question pour aller dans un domaine, voilà. Et ben oui, mais en fait, c'est juste qu'à l'intérieur, il y a une voix qui murmure au départ, puis qui parle un peu plus fort, puis au bout d'un moment qui hurle et qui dit, mais si, il faut y aller, il faut absolument y aller. Et donc il y a cet élan du cœur, et c'est vraiment ce qu'on appelle le courage, le cœur en action, le cœur agir, courage. C'est vraiment ce mouvement-là où, waouh, ça y est quoi, on peut y aller, on peut enfin être qui on est, ou du moins s'en approcher, tendre vers qui on est vraiment. Et ça c'est vraiment, c'est fort, c'est vraiment fort ces moments de vie. Et tu vois, finalement, dans tous ces chemins qu'il peut y avoir, chaque chemin est unique. Mais en effet, il y a des chemins qui sont longs et plutôt linéaires. Il y en a d'autres où il va y avoir des pics comme ça, où il va y avoir des pics de conscience, voilà, des moments quand même qui viennent un peu heurter, bousculer pour prendre une conscience un peu plus grande. Et je crois savoir que sur ton parcours, il y a eu quand même une période qui n'était pas évidente. Quand il y a eu ce basculement, il y a eu un moment un peu très inconfortable où tu as fini par dire non mais en fait avant que tout casse à l'intérieur, je vais arrêter. Et je sais qu'il y a quand même eu ce grand mouvement d'assez dur pour toi. Oui, 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 bien sûr. En fait, bon, il y en a eu d'autres aussi. Globalement, enfin voilà, on vit tous des choses complètement différentes. Je trouve que c'est c'est relativement tranquille ce que j'ai eu dans mon parcours par rapport à d'autres parcours de vie que je peux voir. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas comparer ce qui est arrivé à l'un à l'autre. Chacun, c'est vraiment la façon dont on le vit, c'est très intime. Euh, oui, il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes plus difficiles, plus identifiées, mais qui m'ont permis, qui étaient nécessaires pour faire cette déconstruction et pour reconstruire après sur des bases plus solides. Euh, donc, oui, il y a eu ce burn-out. Plus récemment, il y a eu aussi un divorce qui m'est arrivé, qui m'a permis de faire le deuil de beaucoup de choses euh, qui étaient euh, qui était en moi, qui faisait partie de mon propre référentiel, de mon propre, enfin voilà, des conditionnements qui étaient là ou d'autres types d'énergie, et de lâcher ces choses pour me retrouver vraiment dans un premier temps, comme ce qu'on décrivait tout à l'heure. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien. Me retrouver complètement perdu, être quelque part un peu en panique avant de comprendre, de réaliser que en fait, ça peut être la norme et simplement de finir par être confortable dans cet état-là, de me reconnaître dans cet état-là et puis de vivre dans une nouvelle conscience. Et c'est avec tout ça, tout ce que tu nous as partagé là, tout ce que tu nous partages, c'est avec tout ça que tu accompagnes toi aujourd'hui, ou en tout cas que tu enseignes. C'est ça, ça fait partie de tout ça, ça fait partie de ton enseignement aujourd'hui. Oui, absolument. Alors en fait, la plupart des choses que j'ai faites jusqu'à présent, on peut trouver aussi voilà, dans ce que je propose, c'est des soins énergétiques. Parce que c'est par ça que j'ai commencé. Et au début, j'avais que cette facette-là, en tout cas dans ce que je proposais, uniquement des soins énergétiques, alors qu'ils peuvent prendre plein de formes différentes, mais ça reste du soin. Donc, des soins enregistrés qui vont travailler spécifiquement sur des blessures, qui vont travailler spécifiquement sur des thématiques, comme la thématique de l'abondance, la thématique de révéler ses capacités extrasensorielles, par exemple. Ou alors via mon application mobile 333 Go, il y a plein de thématiques avec des soins en format vidéo. Donc dans les formats de soins, j'ai été super innovant, enfin toujours à l'écoute de ce qui venait, mais c'est vrai que j'en ai fait des variétés, voilà, et j'en fais toujours. Et puis depuis un peu plus d'un an, il y a une nouvelle
euh, ouais, une nouvelle facette euh, que je prends dans l'enseignement spirituel. Et donc là, pour aider les personnes à monter en niveau de conscience. Alors, les soins permettent ça, mais comme je l'ai dit, il y a trois choses, hein. Il y a se nettoyer, ouvrir et intégrer. Et donc, je fais ça au travers d'une communauté. Je fais ça dans le cadre d'une communauté, une communauté privée, qui permet ce travail. Et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Là, on parle éveil spirituel, on parle non-dualité, et on vit des choses, on intègre des choses, et ça n'a rien à voir avec le monde de l'énergie, enfin, dans toutes ces autres choses qu'on peut trouver et que je propose. Donc, c'est relativement nouveau. Et aujourd'hui, dans cette communauté, donc là, ça fait un peu plus d'un an, ah ouais, ça fait même presque un an et demi, le temps passe vite. Bon, bah, les personnes qui sont là depuis le début, que j'accompagne depuis ce temps-là, je vois à quel point elles se transforment, et c'est absolument magnifique. On va vraiment dans des espaces de conscience où euh, bon, bah, je commence une méditation, on arrive, elles sont dans la présence en 20 secondes, et puis ensuite dans d'autres espaces de conscience vraiment élevés, puis je vois que l'intégration se fait aussi, enfin voilà, je les vois se transformer, mais elles me voient aussi me transformer, parce on avance tous ensemble en fait, hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, c'est pas parce que j'ai un ou, ou deux ou trois, enfin, peu importe, le train d'avance, euh, que moi-même je stagne là. Et moi-même, je me fais accompagner pour continuer ma propre évolution. Que ensuite, et dès que les choses sont un peu plus intégrées, un peu plus installées en moi, bah, je sens que c'est le moment de les transmettre à mon tour. Et donc voilà, on monte tous dans ce chemin. Et du coup, comment ça se passe pour rejoindre cette communauté? C'est possible pour tout le monde? Comment ça se passe en fait? Comment tu organises ça? Sur Alors, les gens oui, qui nous écoutent, qui ont il y a peut-être des- envie, qui sont en train de se dire, oh là là, oui, mais moi oui, ça m'intéresse à fond. oui, oui, c'est possible. C'est possible de le rejoindre. Alors, au moment où on enregistre cette vidéo, il y a des changements que j'ai mis en place. Ok. Mais le principe, c'est que c'est accessible à tout le monde. Mais et voilà, il y a des nouveautés qui sont en train d'arriver en fait. Donc, euh, euh, il y a des communautés qui vont être accessibles à tout le monde pour pouvoir avancer en groupe sur son chemin. Euh, ça va être existant. Et pour la partie plus avancée dont je parle et que je pilote en personne, enfin voilà, il y a 3 rencontres par mois. Ce sera accessible sur tout le monde. Il y aura simplement des prérequis. Et parce que j'enseigne depuis un an et demi a été intégré par ces personnes. Et donc là, on en est beaucoup plus loin. Et bon, j'ai vu ces quelques derniers mois que les personnes qui rentraient partaient au bout d'un mois parce que bah, il n'y avait pas les bases. Enfin, voilà, il faut acquérir quand même des automatismes, avoir reçu des enseignements, des transmissions et des automatismes aussi avec ma propre façon d'amener les choses. Et donc, du coup, bon, bah, voilà. En fait, j'ai créé des modules qui permettent de rattraper ça et d'intégrer ça pour ensuite pouvoir rejoindre cette communauté. Donc là, voilà, je ne sais pas quand sera publiée la vidéo, ce sera peut-être encore, mais en tout cas, il y a cette possibilité. Et mon but, qu'est-ce que c'est? À travers tout ce que je fais, c'est d'aider tout le monde à monter en conscience. Donc, je fais ça à travers des soins énergétiques pour libérer des choses, à travers cette communauté, cet accompagnement, et c'est que ce soit accessible à tout le monde. Donc, facilement accessible. Donc, voilà, c'est pas des trucs, ça reste même au niveau du tarif, 27 € par mois pour faire partie des 3 rencontres par mois, etc. C'est juste euh, par rapport à ce qu'on reçoit, mais c'est juste incroyablement accessible. Euh, et c'est justement et du monde qui puisse bénéficier euh, de ces trésors, en fait, de ces enseignements. Ouais, super. Je pense que ça va intéresser, ça va vibrer, résonner avec pas mal de personnes qui nous écoutent. On mettra de toute façon tous les liens
que tu nous as donné Dans le aussi descriptif. voilà, dans le descriptif pour pouvoir tout retrouver. Mais sinon, je crois qu'on te retrouve assez facilement quand même sur les réseaux, sur YouTube, sur Internet. Et puis du coup, avec aussi ton application, là, 333 Go, c'est ça, hein, C'est ça. qui est une application mobile, où voilà, il y a plein de trésors aussi. Donc on invite vraiment, on vous invite à aller voir. Vraiment, c'est plein de richesses. Et ce qu'on aime beaucoup, et ce qu'on ressent aussi, c'est l'ouverture de cœur. Et on trouve que c'est ça qui est beau et c'est ça aussi qui vibre aussi pour nous dans ce cheminement de conscience. Là, tu dis, bah voilà, l'objectif aussi, le but pour accompagner les personnes dans cette montée en conscience, dans cet éveil de conscience, c'est aussi que ça soit accessible et que ça soit accessible à tous finalement. Alors oui, sur certains prérequis parce que il faut rattraper en effet tout ce que vous avez avancé, mais ça c'est presque du matériel, j'ai envie de dire, mais sinon il y a vraiment toute cette ouverture de cœur pour pouvoir transmettre en fait tout Oui, ce qui oui, est oui, préparé. absolument. Ouais, ouais, c'est ça. Je veux pas faire des choses élitistes et transmettre à quelques personnes. Je veux que ce soit accessible au plus grand nombre. Moi, Mhm. ça a toujours été, voilà, ma politique. Enfin, en tout cas, ce qui est juste pour moi, que ce soit à travers tout ce que je propose, l'application ou d'autres choses. En tout cas, euh, c'est, ouais, c'est c'est comme ça que c'est juste. Donc, est-ce que tu sens là que c'est aussi avec les énergies là en ce moment, enfin, je veux dire, dans ce que toi juste tu ressens, qu'il y a cette demande ou en tout cas euh, ce sentiment d'ouvrir justement à plus grand, d'accompagner vraiment dans cet éveil de conscience. On ne parle pas nécessairement des énergies 2025 ou quoi que ce soit dans ce biais-là, mais de sentir qu'il y a un mouvement comme ça qui se fait quand même avec de plus en plus de demandes, de personnes qui ont envie justement de libérer tout ce qu'il y a au bout de la corde là dont tu parlais tout à l'heure pour Oui, ah pouvoir oui, oui, c'est évident, c'est Mm. évident. Et on en est qu'au début, j'en suis convaincu, parce que ça va devenir, à mon sens, il y a tellement de personnes qui sont en train de s'ouvrir, qui cherchent à se libérer, qui cherchent, alors tout au début, c'est simplement, ah, j'ai envie de me libérer de mes gros bobos pour aller mieux, mais ensuite, juste après, qu'est-ce que c'est? Bah, une fois qu'on est un petit peu libéré, bah, on veut pas simplement aller mieux, on veut tout simplement, il y a cet appel qui est là, cet appel pour grandir en conscience. Parce que quand on regarde la motivation des gens, bah, tout au début, je veux un soin, bah, je veux un soin pour aller mieux. Mais après, c'est pas un soin pour aller mieux, c'est un soin pour continuer à m'ouvrir et continuer dans ce cheminement. Et on continue à monter. Et ça, il y a de plus en plus de monde qui sont dans cette démarche-là, qui veulent amener du sens. Et d'ailleurs, on le voit même dans c'est fou, même dans les thématiques abordées dans les dessins animés de Walt Disney et tout. Enfin, les choses, il y a du vocabulaire spirituel qui arrive, même des notions qui étaient euh, complètement inimaginables avant. Et maintenant, on parle, il y a soul, il y a ouais, la vie après la mort, plein de choses, en fait, qui deviennent la norme. Et c'est là-dedans c'est ça que regardent nos enfants. Et c'est chouette, c'est magnifique, parce que ben, si on m'avait parlé de ça quand j'étais enfant, ça aurait été, enfin, voilà, ça aurait été trop bizarre, ou on se serait moqué de moi à l'école. Là, maintenant, les choses deviennent complètement normales. Bon, ben, voilà, on sait il y a une âme. Enfin, bon, euh, les choses bougent et bougent très très vite. Et c'est beau de voir que bon, déjà les enfants naissent dans des vibrations beaucoup plus hautes aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de ressources qui leur permettent, que les parents eux-mêmes sont plus éveillés. Et je me dis waouh! Et c'est chouette, parce que tous les trois, on a de la chance d'être jeunes et de voir ce qui va se passer dans les quelques dizaines prochaines années encore, d'avoir cette chance-là. Mais je pense que c'est euh, dans la même mesure, l'évolution va être tout aussi transformatrice que ce qui se passe avec la technologie, par exemple, avec cette révolution de l'IA et tout. Mais ça, simplement, la révolution de la conscience qui arrive et qui est tout aussi vertigineuse, mais bien plus vertueuse. Ouais.
Mais vraiment, merci beaucoup. Je vois à chaque fois le temps qui passe et je me dis, oh là là, mais on aurait encore tellement de choses à dire et tellement de choses à partager. C'est vraiment des moments très agréables pour nous. Donc vraiment encore merci. Et puis ça vient beaucoup vibrer ce que tu partages. Si tu avais un dernier message peut-être à passer aux personnes qui nous écoutent par rapport à ce thème du cheminement de l'éveil ou par rapport à toute autre chose, quelque chose voilà, que tu aurais envie de déposer là par rapport à tout ça, qu'est-ce que ce serait? J'ai spontanément envie de parler de présence, simplement pour rappeler quelque chose que j'ai dit furtivement tout à l'heure, mais qui est pour moi voilà, d'une importance capitale parce que la compréhension de ça a vraiment changé des choses chez moi. C'est euh, le, il y a le monde des énergies. Le monde des énergies, c'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut percevoir. C'est le monde des soins énergétiques, donc même des choses qui sont au-delà de la matière, mais tout ça, c'est régi par des lois de cause à effet. Et derrière ce monde-là, il y a beaucoup de monde qui s'arrête là, pour qui toute la vérité est énergétique. Mais au-delà de ce monde énergétique, il y a, il y a la présence. La présence contient l'énergie, mais c'est comme si la télé passe du noir et blanc à la couleur. Il y a infiniment plus de possibilités, c'est infiniment plus grand. Et au-delà des énergies, il y a la présence qui est inclusive, qui ne rejette pas les énergies, mais simplement comprendre qu'au-delà de ça, il y a ce qui se passe dans l'ici maintenant, qui n'est plus régi par des lois énergétiques, qui n'est plus régi par des lois de cause à effet, mais c'est ce qui est là maintenant. Et ça, c'est l'éveil spirituel. Et ça commence là. Et c'est le message d'Eckhart Tolle. Et le fait de comprendre que, en fait, c'est un passage des énergies à autre chose, à cet espace de présence, ça a changé énormément de choses pour moi. Donc voilà, le fait de le réexposer ici, peut-être, enfin, en tout cas, je vous le souhaite que ça vous éclaire de la même manière que ça l'a fait pour moi. Je pense que ça va éclairer et comme tu l'as partagé aussi beaucoup, de permettre là aussi aux personnes qui nous écoutent de laisser intégrer ça. De laisser s'intégrer aussi ça, parce qu'il peut y avoir ce côté parfois de comprendre avec l'espace de la présence, avec l'âme, avec le soi, avec voilà. Et puis le mental qui dit oh mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire vraiment ça et juste par rapport à ce que tu partages, j'ai aussi envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à dire n'essayez pas de comprendre avec votre tête pour l'instant, mais juste laissez vibrer le message, justement, laissez infuser, laissez intégrer ça et ça va fleurir. Ok. Merci beaucoup, Ivan, pour tout ça, pour ta présence, pour tous tes mots, pour tes partages. On sent que nous aussi, on va intégrer. On va laisser infuser tout ça. C'est chouette. C'est un vrai plaisir. Merci infiniment pour votre invitation. Vraiment, ça me touche. Et merci merci pour votre accueil. Et merci à toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Je pense qu'ils vont voir plein, ils vont attraper beaucoup de trésors et beaucoup de pépites. Donc merci beaucoup, merci à vous d'être toujours plus à l'écoute et plus présent aussi sur la chaîne. C'est vraiment une grande opportunité qu'on écoute, on entend ce message depuis un petit moment, d'ouvrir nous aussi, d'ouvrir grand et donc voilà, donc ça va continuer sur ce chemin-là en tout cas. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce moment. On met toutes les infos en commentaire pour retrouver vraiment toute ton actu à toi Ivan et puis tous les liens et tout ça. Et puis nous, on se retrouve tout bientôt pour un prochain moment. Merci beaucoup, Ivan. Merci à vous. Merci infiniment.